Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une modification un peu particulière. Alors je sais pas si on peut appeler ça des jouets, c'est clairement des produits dérivés Star Wars. Mais comme vous savez, je suis un habitué des modifications, des customisations et comment dirais-je, des moyens de tirer le meilleur de certains objets qui sinon tels quels sont parfois assez décevants. Faut quand même bien l'avouer. Et là, c'était le cas avec ces objets qui datent clairement de 99, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de l'eau qui était fournie dans des boîtes de céréales genre Kellogg's. Et ça ne se voit pas, mais certaines de ces figurines sont des manches de cuillère et d'autres sont des bustes ou des personnages complets comme ici R2D2, qui étaient dans des primes de boîtes de céréales. Comment vous présenter tout ça ? Déjà, je pense que l'idéal, c'est de vous présenter les objets d'origine, hein, et puis remercier aussi Régis et sa petite famille que j'ai vu il y a quelques jours à Carpentras, et qui m'ont confié un lot de ces objets, ce qui me permet de vous les montrer. Et comme promis d'ailleurs, je leur peindrai certaines de ces figurines pour éviter qu'ils ne restent telles quelles, et la forme d'origine, on va la découvrir immédiatement. Alors on est loin, très loin d'avoir toutes les pièces en présence, enfin je crois pas. Mais donc, comme vous voyez, donc il s'agit donc effectivement de figurines qui sont des cuillères pour manger ces céréales. Vu la taille des manches, c'était clairement fait pour les enfants. Là, il y en a quelques-uns. C'est pas ce que j'ai moi et qui me reste encore dans un coin peut-être de carton ou quoi. J'ai même quelques figurines que j'avais commencé que j'ai jamais terminé, notamment je crois une figurine de Darth Maul et peut-être même un buste de Darth Maul. Ce buste de 6PO me dit très clairement quelque chose, mais d'ailleurs je vois que j'ai un 6PO en trop, plouf, voilà. Et donc comme vous voyez, donc il s'agissait de figurines manches de cuillère. Alors autant Darth Maul est à peu près dans de bonnes proportions. D'ailleurs, j'en profite pour indiquer que je suis quand même avec presque 10 ans plus tard, assez étonné de la qualité de sculpture, en tout cas des visages. Autant je pense que les corps ont été faits entre guillemets à l'ancienne au niveau sculpture, autant pour les visages, je pense que ça avait peut-être bénéficié à l'époque de scans des acteurs pour obtenir une telle précision. Là, regardons un peu Ewan McGregor. Il est tout à fait reconnaissable. Et je dirais même que, alors je sais plus comment s'appelle l'acteur qui faisait le jeune Anakin, mais c'est pareil quoi. Voilà, on voit bien quand même la différence entre la tête et le corps. Le corps, ça fait très clairement fait à la main. Et la tête, pas du tout. Jar Jar, lui, par contre, qu'il soit fait sur un modèle informatique ou non, il reste laid. Donc, voilà. Et sinon, parfois, il y avait aussi des bustes. Et là, même pour Jar Jar, je dois avouer quand même que la qualité de ces bustes est absolument fantastique. Regardez au moins la qualité des détails pour les espèces, alors je sais pas si c'est des nageoires, des oreilles, enfin les saloperies qu'il a sur la tête. Et 6PO n'est pas en reste ici avec sa première forme sans plaque d'armure, on va dire. Je sais pas si je pense pas que ce soit des plaques d'armure, mais bon. Quand il est tout nu. Donc voilà, c'est des produits dérivés assez particuliers et j'en trouvais assez régulièrement dans la rue, par terre, n'ayant pas peur des mots, à la poubelle.
Parfois, dans les vides-greniers, les gens s'en débarrassaient vraiment très ouvertement. Et j'en ai trouvé énormément. Alors, c'est parce que je sais pas trop où c'était, et puis surtout que il y avait certaines déjà, je trouvais jamais. C'est la première fois que je vois ces cuillères-là. J'avais les manches, mais pas les cuillères. Que j'ai pris ça à Régis et à sa famille, mais surtout, j'étais pas sûr d'avoir forcément toutes les figurines qui sont là. Et notamment pour les bustes, rien n'était moins sûr. Mais surtout, à un moment, je me suis dit, il y a des figurines que je n'ai clairement pas. Il s'agissait de celles-ci, et je pense qu'elles sont clairement issues du second film. Alors, il y a Jango Fett qui est pas mal, sauf que tel qu'il le présente là, on a l'impression qu'il est en train de péter. Voilà, Jango Fart. On a Anakin, qui pour le coup est pas super ressemblant. Et enfin, l'inimitable Dark Vador, dont les jambes sont un peu ratées parce qu'ils ont tenu absolument à lui faire comme une espèce de jupe. Et je trouve que le visage aussi, et le masque, est un peu raté quand même. Là, c'est clairement fait à la main. C'est pas un truc qui a été fait sur informatique, du moins je l'espère. Donc on observera que ces figurines-là sont un poil plus petites que celles qui étaient avec des manches de cuillère, mais surtout que la fonction est différente. Au départ, je me disais ça doit être des sifflets. En fait, non. La lumière passe par ici, et là, vous avez une image. Alors à chaque fois, elle diffère. Par exemple, celle d'Anakin. Anakin, c'est Dark Vador. Dark Vador, c'est la tête d'Anakin. Et Jango Fett, c'est un clone trooper que l'on voit en image. Donc ceux-là auront droit aussi à une peinture et à une modification. Et j'espère que ça leur rendra hommage. Je vais en profiter du coup pour vous parler des autres figurines que j'ai là et que j'ai modifiées, notamment ce Obi-Wan Kenobi. Malheureusement, après tout ce que je peux faire, c'est comparer avec 6PO aussi. Les autres, j'ai pas leur équivalent. Mais il y a des petits trucs rigolos à montrer. Ah oui, tant qu'on y est. En fait, ces bustes avaient un secret. C'est-à-dire que dedans, vous aviez une fiche d'identité donnant des précisions sur les personnages qui étaient présentés. C'est bien pratique parce que là, par exemple, on voit toutes les couleurs que je pourrais mettre sur ce buste. Idem pour Jar Jar. Mais je crois pas les avoir gardés pour ces bustes-là. Ni pour R2. Bon, voilà. Donc, vous savez tout sur ces figurines. Alors, qu'en est-il pour ces figurines-là? Autant, je n'ai rien modifié pour les figurines de 6PO. Je me suis contenté de peindre. Et en plus de peindre essentiellement en brossage à sec, j'ai pas osé découper ici parce que les pièces auraient été certainement déformées. Mais on voit bien que ça fait quand même toute la différence, quoi. Pourtant, c'est exactement la même chose. Avant, après. Et je trouve que la peinture que j'ai fait pour les yeux, comme si ça brillait, est assez réussie. Voilà. Il y a juste les mains que je trouve un peu trop grandes. Mais sinon, très satisfait du résultat. Pour Obi-Wan, par contre, c'est différent.
Alors vous remarquerez que il n'a pas la même taille, il n'a plus la même taille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je l'ai fait il y a peut-être une dizaine d'années, et j'en avais deux, et j'avais remarqué que le corps était quand même mal proportionné. Autant ici ça va, à la limite je pouvais le couper ici et en faire un buste, autant au niveau des jambes c'était pas ça quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de couper une première figurine. C'était très compliqué. Le plan, c'était que je voulais en fait couper cette partie des jambes sur une figurine, rajouter cette partie des jambes d'une autre figurine, coller le tout et faire en sorte que ce soit raccord. J'ai finalement abandonné cette idée parce que couper, même avec une scie à métaux, ce machin-là, c'était juste la galère. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai utilisé du mastic, de la poutie, deux composantes, qui non seulement telle qu'elle m'a permis de coller cette partie-ci et la partie des jambes, mais ensuite de resculpter dessus. C'est d'ailleurs son rôle à cette patte bicomposante, c'est de pouvoir resculpter dessus. Ça se voit un petit peu là, mais pas trop. Et je suis, pour ma part, très très satisfait du résultat final. Là, il a les bonnes proportions. Et il fait un peu enfantin encore. Mais la taille de la figurine est quand même déjà moins ridicule, quoi. Il fait moins de nain de jardin. Donc voilà. Et encore une fois, la peinture fait toute la différence. Je suis très très satisfait de la peinture que j'ai fait sur cette figurine. En tout cas de loin ça le fait. De près c'est vrai que c'est pas génial au niveau des jus. Là par exemple je les ai mis tels quels, donc du coup c'est brillant. Il faudrait que je mette un vernis mat là-dessus. Mais sinon même le sabre laser, j'ai fait les petits boutons rouges dessus. Enfin tout va bien quoi. À part peut-être un vernis, ça me va très bien. Donc voilà pour ces deux figurines. Puis en fait, il y a aussi les bustes. Alors, pour les bustes, ça c'est encore une autre histoire. La peinture tient très mal sur ces plastiques. C'est pas une surprise, mais elle tient vraiment très mal. Et là, autant j'étais très content de la peinture sur le moment pour ce jeune Anakin. Elle a non seulement très mal tenu, très mal vieilli, mais ça se voit pas là à l'écran parce que la lumière qui est ici est peut-être un peu forte. Voyons. Mais c'est comme s'il avait des rougeurs autour des lèvres. Là, ça se voit peut-être un peu mieux. Bon, je pense que j'ai pas trop mal réussi les yeux, mais vous voyez pour la tête, ça va pas du tout. Là, ça très clairement, ça s'est abîmé. Bon, c'est de ma faute aussi, j'ai pas mis de vernis pour protéger. Et j'ai stocké ça sans le protéger du tout. Mais sinon, j'étais assez content de ma peinture. Et pour R2, il est pas raté, mais j'en suis pas satisfait. Déjà parce que les proportions sont pas bonnes. Je me suis compliqué la vie à lui percer l'œil pour lui mettre une petite perle. Alors ça brille pas mal. Mais bleu sur bleu, je pense que j'aurais été un petit peu mieux inspiré de mettre autre chose que du bleu. Peut-être du rouge. Puis de continuer sur ma lancée, peut-être mettre des toutes petites perles ici, là et derrière. J'ai mis en fait, je sais pas si ça se voit, voilà. Vous savez, je vous parle souvent des bijoux fantaisie. Et j'ai mis quand même derrière là des petits trucs qui brillent différemment selon que la lumière passe dessus. Et je pense que là, le résultat, il est bon. Là, c'est bon. Là aussi.
Là, franchement, on s'y croirait. Mais là, bof. Le problème aussi, c'est que cette figurine avait une ligne de jointure qui était vraiment très visible et assez difficile à enlever parce que c'est un plastique qui est un peu mou. Voilà, et sinon, comme vous voyez, le blanc et le bleu n'a pas tenu ici. Ça a frotté, pareil, parce que je n'ai pas mis de vernis. Je n'ai pas protégé la figurine. Et voilà, mais sinon de loin ça va. J'avais pas vu, mais j'ai mis quand même une petite perle là. J'ai rien dit, finalement, je me suis bien débrouillé là. J'avais complètement oublié la petite perle ici. Là. Puis les petits machins là. Ça brille bien. Mais j'aurais pu quand même faire mieux au niveau peinture. Voilà. Donc voilà, vous savez tout sur ces figurines qui étaient donc des manches de cuillère pour céréales et des bustes qui étaient des primes aussi de céréales, issus donc de ces objets-là. Et on peut en faire ce genre de choses. Si vous trouvez ça du coup en vide-grenier ou dehors, prenez-les. On ne sait jamais, ça peut être sympa, et surtout ça fait partie de ces objets qui me font dire que si on veut s'entraîner en termes de peinture, en termes de technique de peinture, si on veut voir ce qu'on peut faire avec ce genre de truc, bah après c'est quand même quelque part beaucoup plus facile de se mettre à peindre des bustes ou des figurines en métal ou en résine qui sont sculptés par des gens d'exception. Ça arrive. On a parfois l'occasion de tomber sur des objets, des garage kits ou quoi, qui sont absolument fantastiques et qui méritent qu'on les traite bien en termes de réalisation et de peinture. Donc là, ça permet de s'entraîner et de faire des choses sympathiques. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Encore merci à Régis et à sa petite famille. Coucou à vous. N'hésitez pas à liker. C'est important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux objets Star Wars.